Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce petit call. Nous sommes mardi 28 janvier et je vais vous faire un point sur le portefeuille, ce qui s'est passé la semaine dernière, les réinvestissements qu'on a fait hier et comment ça se présente pour la semaine en cours. Donc, pour ça, je vous projette donc la newsletter numéro 30 que vous avez reçue dans votre mailbox le week-end dernier et qui couvrait donc les événements de la semaine du 20 au 24 janvier 2025. Donc, je vais directement au commentaire hebdo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière en termes de dividendes, de liquidités? Pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. On a encaissé aucun dividende la semaine dernière. C'est le hasard du calendrier, ça arrive, c'est pas souvent, mais ça arrive. Et en plus, on n'a eu aucune annonce de dividendes concernant les prochains paiements. Donc, vraiment très, très peu d'indications. Donc, notre seule source de liquidité, ça a été les 52 dollars qui rentrent traditionnellement dans le portefeuille chaque semaine. Je vous rappelle que le portefeuille part avec un capital de départ de 100 000 dollars. 100 000 dollars qui sont complétés par des versements additionnels annuels de 2 400 dollars. 2 400 dollars par an, ça fait 50 dollars par semaine. Et les 2 dollars qui restent, c'est simplement la rémunération de la liquidité. Dans le portefeuille, on a un petit peu moins de 3 000 dollars rémunérés à 3,5 par an. Ça fait un peu plus de 2 dollars par semaine. Donc voilà pour les 52 dollars. Qu'est-ce qu'on projetait d'en faire et qu'est-ce qu'on en a fait réellement hier, puisque, comme vous le savez, les opérations sont toujours passées le lundi. Donc, on a acheté comme prévu, on a renforcé 2 titres qu'on détient déjà dans le portefeuille. Asie, HASI, qui est une société qui finance des projets relatifs aux nouvelles énergies. Et donc, on a acheté un titre et on a acheté un titre REXR, qui est une société foncière californienne dans le secteur industriel, c'est-à-dire logistique, entrepôt, etc. Donc, on avait prévu dans le commentaire de la semaine dernière que ces achats seraient un petit peu plus importants en termes de montant que les 52 dollars entrants et donc que ça allait consommer 16 dollars de cash. Les opérations donc, ont été faites hier au cours de clôture et elles ont entraîné une consommation de cash pas de 16 mais de 17 dollars. Bon, pas un gros changement. L'impact sur le portefeuille, donc, c'est ce qui était prévu à la semaine dernière. Mais bon, aujourd'hui, la situation n'est pas bien différente. On a eu la semaine dernière une hausse assez sensible de 21 dollars du revenu mensuel net attendu dans 20 ans à 4 267 dollars, sous l'impact de 3 forces qui se sont cumulées. La première, ce n'est pas l'impact le plus important, c'est les 2 titres supplémentaires qu'on a achetés. Deuxième, c'est la baisse de la liquidité, puisque la liquidité est rémunérée à 3,5 alors que le taux de rendement du portefeuille dans son ensemble est de 6,87, pratiquement le double. Donc, une différente pondération entre liquidité et titres fait que, effectivement, c'est bénéfique pour le rendement et donc pour le revenu attendu du portefeuille. Et le troisième moteur, et c'est le principal, c'est la sensible remontée du dollar canadien face au dollar américain la semaine dernière. Donc, la somme de ces 3 facteurs pousse à la hausse notre revenu attendu de 21 dollars à 4 267. La semaine dernière, j'ai ajouté aussi quelques slides dans le portefeuille. Dans la présentation, je vous les montre rapidement. Bon, celle-là, elle n'est pas nouvelle. Ça vous montre l'évolution du revenu attendu du portefeuille ou de plusieurs portefeuilles. Vous avez quatre hypothèses ici colorées. Au cours du temps, simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé un petit peu l'horizon temporel. Auparavant, je crois que je m'arrêtais à 30 ans. Et là, j'ai rajouté 35 et 40 ans, de façon à ce que des investisseurs jeunes et donc ayant un horizon d'investissement long devant eux puissent un petit peu regarder ce que ce portefeuille peut générer au bout de 40 ans. C'est vrai que ça devient assez impressionnant, puisqu'au bout de 20 ans, on est à 4 267 net par mois. 20 ans plus tard, on est à 31 000 dollars net par mois. Intéressant de regarder la pente de la courbe qui devient vraiment de plus en plus proche de la verticale. À confirmation, si besoin était, que plus on commence tôt et mieux c'est.
Bon, celle-là, donc vous la connaissez, je ne passe pas trop de temps dessus. Celle-là, elle est nouvelle, c'est simplement un water chart, un waterfall, pardon, qui permet de vous montrer, de décomposer la progression hebdomadaire du revenu attendu du portefeuille. Comme on l'a dit, il augmente de 21 $ par rapport à la semaine précédente. Et en fait, vous avez la contribution titre par titre. Quand c'est bleu, c'est une contribution positive, donc ça monte. Quand c'est rouge, il n'y en a pas cette semaine, c'est descendant. Ce que vous voyez, c'est que la plupart des barres bleues concernent des titres canadiens. Et donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'impact de la hausse du dollar canadien qui est positive. Ça, c'est une autre slide qui est nouvelle aussi. C'est un petit peu le pendant de celle-ci qui vous montre l'évolution du revenu en dollars. Celle-là, elle vous montre l'évolution, alors pas du revenu, mais pas directement du revenu, mais du rendement du portefeuille. Pas du rendement rapporté au prix actuel du marché, mais le rendement, ce qui, de mon point de vue, est plus important, rapporté à l'argent que vous avez mis dans le portefeuille. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en année 20, donc qui est l'année phare de notre portefeuille, puisque notre portefeuille est créé avec un horizon d'investissement de 20 ans, c'est qu'en année 20, qui devrait être la première année au cours de laquelle vous allez consommer vos dividendes, c'est-à-dire les recevoir et ne pas les réinvestir pour la première fois, le flux de dividendes que vous allez recevoir au titre de la seule année 20, c'est pas cumulé, hein, c'est la seule année 20, représente 35%, plus d'un tiers du total de tout l'argent que vous avez mis dans ce portefeuille depuis le début, depuis 20 ans. Le total de l'argent mis, c'est les 100 000 de départ, bien sûr, mais c'est aussi les 2 400 $ que vous mettez chaque année. Donc au total, vous faites le total de tout ça et le flux de dividendes de la seule année 20 va représenter un tiers de tout ce montant-là. Et on comprend que ce chiffre, bien sûr, montant année après année, et on passe là de 20 à 25, on est à 53% en année 25, on comprend qu'avant la fin de l'année 22, on aura retrouvé plus de 100% de tout ce qu'on a mis en l'espace de 2 ans et demi. Et dernière slide que j'ai ajoutée, alors bon, elle est un petit peu hard, c'est en fait la slide, le calcul mathématique de tous les chiffres, grosso modo, que je vous donne relatifs à ce portefeuille, et surtout, en premier chef, le fameux revenu mensuel net attendu dans 20 ans. En l'occurrence, le dernier, c'est 4 267. C'est ce que vous voyez dans cette colonne, annual dividend. Donc, vous voyez année après année l'évolution de vos dividendes. Ici, c'est brut. Donc, les bon, dessous, là, vous distinguez peut-être, il y a 60 325. Vous faites x 85% pour déduire 15% de taxes et vous divisez par 12, et ça vous donne les 4 267 $. Pour le reste, ici, principal, c'est la valeur du portefeuille, donc on part avec 100 000. Annual contribution, c'est les 2 400 contributions annuelles. 6,87, c'est le rendement actuel du portefeuille. Et ce qui est intéressant, plutôt que le rendement actuel du portefeuille, c'est le yield on cost, c'est-à-dire c'est l'évolution du rendement du portefeuille rapporté à vos versements. Puisque 6,87, on pourrait dire oui, bon, certains vont dire c'est bien, d'autres vont dire c'est pas assez, d'autres vont dire c'est trop. Plutôt que de se battre, en fait, puisqu'on a un horizon de gestion de 20 ans, autant regarder comment va évoluer ce rendement au cours du temps. Pas en fonction des prix de marché, mais en fonction du fait que chaque année, nous allons réinvestir systématiquement les dividendes qui tombent dans l'achat de nouveaux titres, systématiquement pendant 19 ans ou 20 ans. Et à la 21e année, on aura fait travailler notre argent pendant 20 ans. À la 21e année, on part à la retraite, si c'est un portefeuille qui vise à préparer la retraite. Et donc, on continue pour la première fois, année 21, à consommer nos dividendes. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on part avec un rendement de 7,05. Alors là, il est brut, hein, donc c'est fait 6,87 en net. Et vous voyez déjà, au bout de 10 ans, on est déjà à 15,95, pratiquement à 16%. On pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne part pas tout de suite?
avec 16%, puisqu'on voit que ça augmente année après année. Bah, le problème, c'est que faire un portefeuille aujourd'hui, action avec 16% de rendement, on peut le faire. Mathématiquement, c'est faisable. Le problème, c'est qu'on va avoir un portefeuille extrêmement risqué et donc on va avoir assez rapidement ensuite, après le lancement du portefeuille, des accidents qui font qu'en réalité, notre de 15,95, notre rendement risque plutôt de baisser plutôt que d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plein d'actions très risquées encore en portefeuille, lesquelles vont très certainement couper ou réduire de façon très sensible leurs dividendes au futur. Donc, revenons à nous, yield on cost, on part de 7,05 brut, on est à 16% au bout de 10 ans, et donc, en 21e année, on est à 40,76, et 40,76, si vous enlevez 15% de tax rate, ça vous donne les fameux 35% que je vous ai montré dans le graphique tout à l'heure. Autre colonne intéressante, New Balance, c'est la valeur du portefeuille, parce qu'effectivement, je vous parle beaucoup essentiellement du revenu attendu du portefeuille, ce qui est normal puisque ce portefeuille a été créé pour générer un revenu. Pour autant, le portefeuille, il existe, il est fait d'un certain nombre de titres. Je crois qu'on a 35 positions aujourd'hui. Chaque position a un prix de marché et donc le portefeuille, il a une valeur. Il part de 100 000 au début de l'année 1, comme on le voit ici, 112 après les réinvestissements, etc., etc. En année 21, on serait à 946 000. 946 000 dollars. C'est un chiffre intéressant, 946 000 dollars. Pourquoi? Parce que c'est donc la valeur attendue du portefeuille après 20 ans, donc on va dire dans 21 ans, sachant que vous avez mis dans ce portefeuille 100 000 dollars au début, plus 48 000 dollars au fil du temps. 48 000, c'est 20 années, 20 fois 2400, qui sont les versements additionnels. Donc vous mettez 148 et 20 ans plus tard, vous vous retrouvez avec 946. Bon, on va dire que ça fait 900 000 de plus-value en 20 ans. Alors certains vont dire c'est super, d'autres vont dire c'est pas, bon, et puis d'autres vont dire je me rends pas trop compte. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un portefeuille, c'est le cas d'une autre, qui part de 148 et qui 20 ans après vaut 946, ça fait un taux de croissance moyen annuel, c'est-à-dire une performance total return moyenne annualisée de 9,2%. Et 9,2%, c'est un chiffre très intéressant parce que c'est une performance qui est très proche de la performance total return du marché américain sur très long terme. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire que, et c'est souvent une objection qu'on nous fait quand on a une gestion de dividendes, c'est oui, mais c'est bien beau de se focaliser sur les dividendes, mais en fait, le portefeuille à côté de ça, il ne monte pas, il perd de la valeur, il ne fout rien, et on sous-performe les marchés. La preuve que non, puisque 9,2, c'est même un petit peu supérieur à la performance de très long terme du marché américain. Ce qui démontre quoi? Ce qui démontre que, puisqu'on fait la même performance total return, on reste avec l'avantage net d'une gestion de dividende par rapport à une autre stratégie d'investissement action. Cet avantage, il est double. C'est un, le fait que vous avez, vous, investisseurs, une visibilité sur votre revenu à long terme, et ça, c'est très important. Parce que certes, il manque 20 ans, mais aujourd'hui, vous êtes déjà dans une position à pouvoir voir en ligne de mire votre objectif. Et vous ne le perdez jamais de vue. Il est loin, il y a 20 ans de travail, mais vous l'avez en ligne de mire. Et c'est le deuxième avantage qui est lié au premier. Ce système vous donne une tranquillité d'esprit. Alors, ça peut paraître presque philosophique, mais ça ne l'est pas, parce que le jour où les marchés commencent à être très volatiles, à la hausse ou à la baisse, et quand je dis le jour où les marchés commencent à être très volatiles, je ne parle pas d'événements exceptionnels, je parle de presque la vie quotidienne des marchés. Cette tranquillité d'esprit, c'est ce qui vous permet de garder votre lucidité et de faire en sorte que ce ne soit pas vos émotions qui commencent à dicter vos décisions d'investissement. Parce que quand on en est là, c'est le début de la fin. C'est la recette pour le désastre. Voilà, voilà pour le portefeuille. Ce que je peux vous dire, c'est que donc cette semaine, on va avoir des dividendes qui vont tomber. On en attend pour 170 dollars, ce qui veut dire que 170 ajouté aux 52 dollars qui tombent chaque semaine,
on va avoir environ 220 $ à réinvestir, donc ça va être intéressant. Je suis en train de regarder comment faire ces investissements. Ces réinvestissements, ils vous seront bien sûr communiqués dans la lettre numéro 31 que vous recevrez le week-end qui vient, samedi ou dimanche, et ces réinvestissements seront faits concrètement lundi prochain en clôture, comme d'habitude. Donc, vous recevez la lettre en avance, le samedi ou le dimanche. Les opérations sont faites le lundi, ça vous met en position de vous préparer et de pouvoir, si vous le souhaitez, répliquer, faire les mêmes opérations que nous de façon à répliquer le portefeuille. Comment va évoluer le revenu attendu? C'est difficile à dire pour l'instant. J'attends pas de grosses variations. À mon avis, ça sera un petit peu négatif parce que malheureusement, au niveau du change, on est en train d'observer exactement le contraire de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire que le dollar, le dollar américain est très fort. Et donc, ça veut dire que le dollar canadien va sans doute baisser cette semaine contre le dollar américain et ça va être négatif pour notre portefeuille puisqu'on a 26% du portefeuille qui est libellé en dollars canadiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.